Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La phase finale de l'exploration de Saturne par la sonde Cassini n'aura pas été vaine, loin de là. Elle a mené à de nombreuses découvertes dont les résultats sont publiés aujourd'hui dans les journaux Science, qui en fait sa une, et Geophysical Research Letters. La plus bluffante de ces découvertes est sans doute celle de l'existence d'une ceinture de radiation constituée de protons énergétiques située entre l'atmosphère de Saturne et son premier anneau. Des protons qui viendraient de la désintégration spontanée de neutrons. On se souvient que les 22 dernières trajectoires de Cassini, avant sa plongée dans Saturne, avaient été définies pour étudier l'interstice situé entre la planète et son premier anneau. Les scientifiques responsables de la mission avaient tenté le pari, ne sachant pas exactement quel environnement ils allaient faire subir à la sonde. Plusieurs équipes ont exploité les données enregistrées par Cassini dans plusieurs domaines: champ magnétique, rayonnement ionisant, plasma, analyse de poussière et molécules. Ces résultats sont compilés dans 6 articles que publie Science cette semaine, et on y constate notamment que les mesures du champ magnétique impliquent l'existence d'un processus dynamo complexe induit par de multiples couches à l'intérieur de Saturne. On découvre également l'ampleur des transferts de matière entre le premier anneau et l'atmosphère de la géante gazeuse, mais nous y reviendrons bientôt. Elias Roussos du Max Planck Institute for Solar System Research et ses collaborateurs, eux, décrivent ce qu'ils ont trouvé grâce à l'instrument MIMI, Magnetosphere Imaging Instrument, instrument de Cassini donc, une ceinture de rayonnement supplémentaire dans l'interstice entre Saturne et l'anneau D, qui vient donc s'ajouter à la grande ceinture de rayonnement qui entoure la planète au-delà de ces anneaux, et qui était déjà connue. Les anneaux principaux de Saturne, de par leur densité et leur taille, empêchent le transport de particules chargées électriquement vers la proximité immédiate de la planète, même si elle se trouve confinée dans la magnétosphère. Cet isolement de la région située entre l'atmosphère de Saturne et l'anneau D permet donc d'étudier la source des particules énergétiques qui s'y trouvent et leur processus de perte. Roussos et ses collègues mesurent dans une petite zone qui s'étend entre 1,03 et 1,22 fois le rayon de Saturne. Rappelons que le rayon de Saturne, qu'on nomme RS, vaut 60 268 km. Ils observent donc des protons dont l'énergie s'étale entre 25 MeV et plusieurs GeV. Cette véritable ceinture de particules est limitée dans son extension externe par ce qu'on appelle un annelé, une portion de l'anneau D, qu'on appelle D73. Par ailleurs, un autre annelé, le D68, situé lui à 1,12 rayons de Saturne, coupe en deux la population de particules piégées. Le bord externe de la ceinture de protons, selon les chercheurs, apparaît s'atténuer par des interactions avec les grains de poussière de l'anneau D. Ce qu'il montre aussi, c'est que le flux de protons est très anisotrope. Il est plusieurs dizaines de fois plus intense au niveau de l'équateur qu'aux plus hautes latitudes. En revanche, cette ceinture semble très stable dans le temps. Au cours des 5 mois que Cassini a passé entre la planète et son anneau D, aucune variation n'a pu être décelée. Quelques protons de basse énergie, c'est-à-dire quelques dizaines de keV, ont été également détectés en provenance d'une zone inférieure à 1,06 fois le rayon de Saturne. Mais en revanche, les électrons, entre 18 keV et plusieurs MeV, et les ions lourds, sur la plage 27 keV, plusieurs centaines de MeV par nucléon, semblent absents de cette nouvelle ceinture de particules. Leur flux doit en tout cas être très proche ou inférieur à la limite de détection de l'instrument MIMI.
Tous ces indices, spectre énergétique, profil radial, stabilité du flux dans le temps et absence d'ions lourds, mènent sur la piste de l'origine de ces protons, d'après Rousseau et son équipe. Le processus principal qui serait en jeu serait ce qu'on appelle le CRAND, Cosmic Ray Albedo Neutron Decay, ou en français désintégration de neutrons issus d'albédo de rayons cosmiques. Lorsque des rayons cosmiques galactiques, des noyaux d'atomes légers très énergétiques, venant de l'extérieur du système solaire, viennent interagir avec les couches atmosphériques de Saturne, ou bien avec les grains de glace des anneaux, des réactions nucléaires ont lieu et produisent des neutrons, qui se retrouvent alors éjectés un peu partout dans l'environnement. Mais le neutron, quand il ne se trouve pas dans un noyau d'atomes, possède une durée de vie très limitée. Il se désintègre naturellement en un proton, un électron et un antineutrino, avec une période de 888 secondes. La grande partie des protons formant la ceinture interne seraient donc ces résidus de neutrons produits initialement par les rayons cosmiques galactiques. L'existence d'une telle ceinture de radiation interne entre l'atmosphère de Saturne et ses premiers anneaux était totalement imprévue. Les 5 mois d'exploration risquée de la sonde Cassini, sur ses 13 ans d'activité, auront permis de découvrir les secrets intimes de Saturne et de ses particules. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers Saturne le soir, sud-ouest, voilà, entre Jupiter et Mars, c'est facile, c'est simple. Donc restez bien les pieds sur Terre aussi. Allez, salut!